Bienvenue dans ce tutoriel d'utilisation de MetaOSR et GeoOSR qui sont les deux outils de consultation des données de l'Observatoire des sédiments du Rhône. MetaOSR est un géocatalogue de métadonnées en ligne. Pour rappel, une métadonnée, c'est un ensemble d'informations qui renseignent sur une donnée, sur son historique de création et ses caractéristiques techniques, par exemple les auteurs de la donnée, l'emprise spatiale ou les traitements mis en œuvre. Les fiches de métadonnées sont publiées sur le web dans des géocatalogues qui répondent aux standards européens et internationaux pour la diffusion des données environnementales, notamment la directive INSPIRE et la norme ISO 1939. Un géocatalogue permet à l'utilisateur de savoir en une recherche quelles données existent sur une thématique ou sur un territoire et qui contacter pour demander l'accès aux données. Un géocatalogue est également utile aux scientifiques pour augmenter la visibilité de leurs résultats et potentiellement initier de nouvelles collaborations. GeoOSR est une plateforme de cartographie en ligne ou web mapping. Elle permet à l'utilisateur de visualiser les terrains de recherche et les données via des cartes thématiques et d'interroger ces couches de données grâce à des outils d'analyse. Une plateforme de web mapping est ainsi un support de communication entre gestionnaires et scientifiques qui peut aider à faire émerger de nouvelles problématiques de recherche sur un territoire. Nous commençons par la démonstration de MetaOSR. MetaOSR est accessible dans la rubrique Outils du site web de l'OSR. Vous cliquez sur l'image pour y accéder. MetaOSR utilise l'application de catalogage open source GeoNetwork. Vous pouvez choisir la langue pour naviguer en français, puis cliquez sur la loupe bleue pour entrer dans MetaOSR. Chaque fiche de métadonnées est visible sous la forme d'une vignette. Vous pouvez trier ces fiches par mise à jour pour visualiser les dernières fiches publiées ou modifiées, et vous pouvez aussi utiliser les filtres du volet de gauche pour par exemple afficher uniquement les métadonnées qui ont comme mot-clé OSR, il y en a 83, et parmi ces métadonnées, afficher uniquement celles qui ont été fournies par le laboratoire du CEREJ, il y en a 15. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche libre. Par exemple, je recherche des données sur les flux et j'obtiens 12 fiches. Chaque vignette renvoie à des ressources liées. Ici, pour la fiche sur les stations de mesure des flux du bassin du Rhône, on accède au site web de l'OSR, à deux communications scientifiques et à la carte des mesures de terrain dans GeoOSR. Pour avoir plus d'informations sur cette donnée, il me suffit de cliquer sur la vignette et les différents champs de la métadonnée apparaissent, notamment les mots-clés, les contraintes légales de diffusion, les auteurs de la donnée, les informations techniques et la personne contact pour les métadonnées. En cliquant sur l'œil en haut à droite de la page, vous affichez la vue complète qui donne accès à l'ensemble des champs de métadonnées complets, notamment le champ Informations supplémentaires indique le nom du projet ou de l'action dans lequel cette donnée a été produite. Vous avez la possibilité d'exporter les fiches de métadonnées en format PDF, XML ou XML-ZIP. Vous pouvez également faire des exports groupés. En sélectionnant toutes les fiches de la page, j'exporte en zip ou en PDF. Des métadonnées d'autres programmes de recherche sont également consultables dans ce géocatalogue. En tapant le mot Rhône, j'accède ainsi à 166 fiches issues du programme OSR, mais également des programmes Rhône-Eco ou Observatoire Homme-Milieu-Vallée du Rhône. Pour finir, si vous souhaitez publier des fiches de métadonnées, je vous invite à vous référer au guide de saisie des métadonnées en ligne qui est disponible dans la rubrique Outils du site web de l'OSR et à contacter l'administrateur de données qui vous attribuera vos identifiants de connexion. Passons maintenant à la démonstration de GeoOSR. Cette plateforme est accessible depuis une fiche de métadonnées comme nous l'avons vu précédemment ou depuis le site web de l'OSR dans la rubrique Outils. Vous cliquez sur la première image pour y accéder. GeoOSR a été développé avec l'application ArcGIS Portal d'Esri. La carte d'accueil présente l'ensemble du corridor rhodanien avec les secteurs OSR qui sont représentés en orange, chaque secteur correspondant aux aménagements hydroélectriques. Cliquez sur un secteur, par exemple péage de Roussillon, et zoomez afin de voir le détail des couches de données. La recherche par secteur ou par commune peut également être réalisée dans la barre de recherche. En tapant Donzère-Mondragon, j'accède ainsi au secteur OSR correspondant. La liste des couches de données est visible dans le volet de droite. Ces couches peuvent être désactivées ou activées individuellement ou par groupe de couches. Le fond de carte par défaut est un fond topographique, vous pouvez le remplacer par un fond d'imagerie.
Vous zoomez, dézoomez et déplacez la carte grâce à la molette de la souris. Vous avez à disposition un outil mesure qui permet de calculer des longueurs ou des surfaces dans l'unité de votre choix. Vous avez également à disposition un outil profil topographique qui utilise le modèle numérique de terrain mondial d'Esri pour générer des profils d'altitude. Et enfin, un outil dessin permet d'afficher des formes ou du texte. Par exemple, je souhaiterais ajouter une étiquette Vieux-Rhône. Je la positionne sur la carte et vous pouvez imprimer votre carte au format de votre choix. Ces outils sont accessibles sur chaque carte thématique de GeoOSR. La carte d'accueil donne accès à 5 cartes thématiques. Tout d'abord, la cartographie générale visualise diverses couches géographiques telles que les principaux aménagements, les zonages réglementaires, l'occupation du sol européenne et les référentiels OSR. Ensuite, la cartographie des marges visualise les principaux résultats du schéma directeur de réactivation de la dynamique fluviale des marges du Rhône qui avait été réalisé dans l'OSR 2. Je désactive la couche des secteurs OSR et je peux cliquer sur un transect d'évolution historique entre 1860 et 2009 pour visualiser ce transect. La cartographie historique a pour fond la carte d'état-major de 1860. Deux atlas ont été superposés à cette carte, levés en 1897-1908 et en 1891. Je peux zoomer sur un secteur et j'utilise l'outil balayer qui permet d'afficher simultanément ces deux atlas dans une loupe afin d'évaluer les changements entre deux dates. Cette carte présente d'autres données historiques, notamment les limites de la crue de 1856. La couche paléo-chenot est tirée de l'Atlas des paléo-environnements qui constitue la 4e carte thématique. Elle donne à voir les couches géographiques qui ont été produites dans cette étude réalisée en 2007 dans le cadre du volet inondation du plan Rhône, sous la maîtrise d'ouvrage de la DREAL Rhône-Alpes. La dernière carte est la cartographie des mesures de terrain. Elle localise les stations de mesure des flux de MES et de contaminants qui ont été mises en place depuis les années 2000 par les scientifiques de l'OSR et par les gestionnaires sur le Rhône et ses principaux affluents. En cliquant sur une station, par exemple celle de Jonce, vous obtenez des informations sur les mesures réalisées et vous accédez aux données sur la base en ligne BDOH. Vous pouvez également interroger les points de mesure granulométriques qui avaient été réalisés dans l'OSR 2 sur l'ensemble du linéaire rhodanien afin de caractériser le continuum sédimentaire. La carte présente également la position de carottage sédimentaire réalisé dans l'OSR 2 et l'OSR 4 avec une vignette qui illustre les principaux résultats, ainsi que la position de sondage géophysique réalisé dans l'OSR 4. Des vignettes illustratives seront ajoutées courant 2018 puisque GeoOSR et MetaOSR ont vocation à être alimentés régulièrement par de nouvelles données. Voici pour ce tour d'horizon des fonctionnalités. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne navigation sur MetaOSR et GeoOSR.